2007's MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say a majority pick to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about those Chiefs? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul épisode en français qui parle de l'actualité des Kansas City Chiefs. Après une première victoire, enfin les Chiefs ne sont plus Fanny. Ça a été compliqué pour ne pas dire plus. On s'est un peu arraché les cheveux dimanche, on a vu des trucs absolument incroyables. Bref, beaucoup à dire. Et bien évidemment, je ne pourrai jamais faire cela tout seul. Je suis accompagné de la Dream Team, minus Hugues qui soigne encore une blessure à la jambe, mais il devrait bientôt sortir de l'IR, comme il a dit, et être de retour prochainement. Lui, il n'est pas sur l'IR, son équipe n'est pas très en forme, que ce soit du côté CFB ou NFL. C'est Yo, salut mon Yo. Bonjour à tous. Eh ben ouais, on n'est pas en grande forme, mais c'est pas grave. Hein, ça fait partie de la vie du sport et ça fait partie On peut pas toujours être heureux et à un moment donné aussi, c'est comme ça que les grandes équipes se relèvent. Mais qu'est-ce qui se passe, Clemson, quand même? Enfin, j'avais été un peu hypé. Je crois qu'il y avait une super défense, ça va être une grosse saison et tout. Là, on avait tout ce qu'il faut, mais ça clique pas. Les joueurs sont pas au rendez-vous et le coaching staff aussi doit peut-être se remettre en question. Donc voilà, mais c'est dommage. C'est une saison de gâchée, voilà, parce que là on a peu dire radio playoff, c'est terminé. Donc bon, voilà, c'est comme ça fait partie du sport. Il faut savoir être bon perdant aussi et s'incliner. Voilà, moi juste, j'ai fait un petit communiqué. Je me serais presque pris pour un journaliste dimanche, mais ça en avait gros sur la patate. Et quand je voyais toutes les haters et tout ça, faut virer Dabo Swinney et tout. Voilà, j'ai fait un mot. Celui qui est pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord. Mais moi, je pense que c'est encore pas le moment de virer Dabo Swinney. Donc on verra. Et je pense qu'il faut qu'il se renouvelle, qu'il rafraîchisse le cahier de jeu et repartir de l'avant, repartir au travail. Et je pense que Clemson reviendra. Mais la saison n'est pas morte. On peut encore accrocher un beau bowl et puis faire chier pas mal de monde en ACC et battre principalement South Carolina à la fin de la saison. Et ça sera quand même pas mal. Et ça sera pas si mal que ça. C'est bien, il a toujours le moral. Et il nous vient de Bretagne. Il a un nouveau micro tout beau. C'est le professeur de l'équipe du podcast, c'est Elvin. Salut Elvin. Salut les gars, salut tout le monde. Bah ouais, moi je suis en pleine forme. Faut savoir être bon perdant, faut savoir être bon gagnant aussi. Et puis là ce week-end on a gagné, donc c'est quand même beaucoup plus sympa de débuter la semaine après une victoire le week-end. On est de meilleure humeur. Je suis plus patient avec mes élèves. Tout va mieux. Les élèves, ça change tout. Lundi prochain, attention. Lundi prochain, attention. Ouais, il y en a qui passeront à la porte, c'est sûr. Ouais. Heureusement qu'ils ne nous écoutent pas. Hein. Qui sait. J'aime beaucoup ce petit look, Elvin, le petit. Ça fait très automne. Ouais, on est d'accord, ça fait un peu connard, hein, mais bon, c'est ma tenue de boulot encore professionnelle. J'ai pas encore mis la casquette à l'envers et le maillot. Mais... Non, c'est très bien. C'est très bien, c'est propre sur toi. Exactement. Tu ressembles à un kicker, on en a besoin d'un, donc tu ressembles à un beau kicker. Direct, on est parti, on commence à l'écouter. Très bien, on sent que tout le monde est chaud. Du coup, on va commencer par la défense. On va graduellement monter en pression. On va commencer tranquillement par la défense. D'accord. Et bien avant l'action du match.
Effectivement, l'action du match, magnifique passe en profondeur pour un catch. Alors, j'ai une question. Sur vous, l'écran, ça bug pas? Non, parfait. Ouais, que moi, ça fait que de planter. Donc, je sais pas quand la vidéo le finit. Mais l'essentiel, j'ai vu que sur les lives, quand je passe les vidéos, ça ne bug jamais. Donc, autant ça bug pas, donc tant mieux. Mais voilà, oui, c'est l'action du match. Mais on va sur la défense, on en parlera après. Mais ouais, on va commencer sur la défense. Donc, tout d'abord, rappelons le score. Donc, une victoire des Chiefs 22-9. Donc, en apparence, une victoire plutôt confortable. On sait quand même que la plupart de nos victoires ces derniers temps étaient par juste une possession, parfois moins d'un touchdown, avec un dernier drive de folie où Patoche sort de sa poche, fait 40 tirs à la course et Butker met le field goal de la gagne. Là, dimanche a été un peu différent. Une prestation défensive que je qualifierais quand même de globalement très encourageante. Quand tu prends 9 points en NFL, c'est quand même compliqué de faire mieux. Il y a eu quelques tacles loupés. On a eu un peu de mal avec ce petit Skadeboo, pardon, je l'avais noté. Alors, Skadeboo, je ne sais pas comment l'appeler, moi. Voilà. Skadeboo, qui était vraiment très bon et qui nous donne encore un peu plus de regrets que de ne pas avoir cherché un running back un peu plus haut dans la draft, mais je laisserai les deux experts draft qui sont avec moi en parler. Quelques plaquages manqués au début, des flags un peu évitables, mais globalement une prestation très solide avec des rookies qui se sont vraiment montrés aux quatre coins du terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains? Vas-y, Elvin, je te laisse commencer. Ouais, bah moi je suis d'accord sur ton constat de ne pas avoir pris un running back plus tôt. On en parlera après quand on passera sur l'offense. Mais ouais, bah écoute, moi je retiens quand même un game plan de Spagnuolo qui a bien fonctionné. Et je retiens qu'on ne dit pas que des conneries non plus, parce qu'on avait dit, attention, il va falloir bien verrouiller Malik Neighbors en gardant un safety toujours en profondeur. Ben, c'est exactement ce que Spagnuolo a fait. On a fait le match, je crois, à peu près 75% des snaps défensifs, on les a fait en two high safety. Donc en gardant deux safety profonds pour vraiment bloquer complètement les passes profondes. On avait dit que les Giants, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire Russell Wilson, on le connaît, il aime bien un peu les moonballs, quoi. Il les envoie en l'air très très loin et quand ça passe, ça fait très mal. Mais si tu arrives à bloquer ça, ce que Spagnuolo a parfaitement réussi à faire, et ben du coup, tu as très peu de jeux de passe. La contrepartie, c'est que du coup, on les invitait à courir en gardant une boîte un peu plus légère, quoi, puisqu'on gardait plus la profondeur du terrain. Et donc, du coup, en les invitant à courir, tu as intérêt d'avoir une run defense solide. Et là, peut-être que notre run defense a été un peu fébrile quand même. Parce que même s'il n'y a pas eu de grosses courses explosives, des 6, 7, 8 yards par course, on en a pris quelques-uns dans la tronche. Donc voilà, s'il peut y avoir un petit côté négatif. Mais voilà, la semaine dernière, on disait le game plan contre les Eagles, qu'est-ce qu'on en garde? Pas grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'on a très peu blitzé. Notre ligne défensive a réussi à créer le plus de pression depuis 2022, figurez-vous. On n'avait pas créé autant de pression avec nos 4 hommes de la ligne défensive depuis 2022. Donc c'est plutôt bon signe, même si ça ne s'est pas toujours forcément matérialisé par des sacs. Mais voilà, quand tu regardes les stats, Chris Jones, 25% de pression, enfin de pass rush win rate, donc de victoire sur son pass rush, 25%, alors qu'il arrivait dans le match avec 10% de moyenne sur les premiers matchs. Karlaftis, 26,5, alors qu'il arrivait avec 8. Donc voilà, c'est quand même un match où on a réussi à créer de la pression, ce qu'on disait avec notre pass rush à 4. Plutôt positif, quoi. Bon, après, Omenihu... Chacun a eu un sac, juste pour, ouais, c'est ça. Mais ouais, donc plutôt positif de ce point de vue-là, à nuancer parce que Russell Wilson est vraiment nul. Voilà, c'est un peu le scoop. Il a une gestion de poche vraiment catastrophique. Donc, il favorise quand même, il accepte les sacs plus facilement que d'autres quarterbacks. Donc, à nuancer. Mais quand même, on ne peut pas parler du pass rush sans parler du petit jeune. Omar Normalnot, il vous a pas un petit peu, pas impressionné, mais au moins, on a commencé la saison un petit peu déçu. Soit on le voyait pas, soit on l'utilisait que en run stuffer, qui est pas vraiment son point fort. Là, 14 snaps en pass rush, 5 pressions, 5 QB hurries. Moi, je le prends tous les jours, ça. Donc, il monte en puissance. Peut-être que finalement, Brett Veach n'est pas si mauvais que ça. Peut-être que cette draft-là n'est pas si mauvaise.
en parlant de cette draft-là, moi, un autre joueur que j'ai beaucoup aimé chez les DBs, c'est Noel Williams. De plus en plus de snaps. PFF, que j'adore citer quand ça m'arrange, lui donne 90,3 en couverture. Donc, c'est une très bonne note en couverture. Et puis même Christian Roland Wallace, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, un UDFA de l'année dernière, il a été replacé en deep safety. Alors que l'année dernière, il était en slot corner, il a été replacé en deep safety. Il est largement meilleur. Et du coup, il finit avec une interception. Et même Watson, j'ai trouvé très, très propre. Franchement, l'air de rien, en fait. C'est-à-dire que Watson, on n'en parle jamais. Mais l'air de rien, le mec est starter et il fait le taf, quoi. Et ça permet à Trent McDuffie d'avoir de plus en plus de snaps dans le slot. Et ça, c'est toujours très positif parce que c'est là qu'il est le meilleur. Donc, non, moi, je trouve que niveau défense, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Watson, on en parle uniquement quand il est blessé, comme la saison dernière, quand il a été blessé, et où on s'est vraiment rendu compte qu'il nous manquait. Williams, très bon match. Juste son flag là, pour un face mask, c'est un peu dommage, mais sinon. Ouais, mais alors, en fait, ça va avec le personnage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si tu te souviens, Yo, quand on avait enregistré, quand on venait de le drafter, moi j'avais dit à Yo, tu vas voir, c'est un mec qui est très très physique, qui a pas les hanches les plus fluides, mais très physique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à qui me faisait penser, un gars physique et pas des plus fluides, mais qui se lance corps et âme dans ses plaquages. Un mec qu'on aurait gardé s'il n'avait pas un genou explosé, le petit L'Jarius Sneed. Donc voilà, là tout de suite, Yo, il m'a dit, oh là, s'il devient L'Jarius Sneed, on verra. On n'y est pas encore là, mais rappelez-vous, L'Jarius Sneed, il aimait bien mettre quelques baffes aussi. Bon, là, son punch, il le met trop haut, il part dans le face mask. Il met son punch un tout petit peu plus bas, et c'est bon. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez vu cette physicalité. Moi, j'aime beaucoup ça sur les corners extérieurs. Mon Yo, qu'est-ce que t'en penses? Pour revenir vite fait sur Noel Williams, il fait le match qu'il faut déjà la semaine dernière. Il empêche un gros catch à Devonta Smith déjà. Il fait déjà l'action qu'il faut pour l'empêcher et de le pousser en dehors du terrain. Et voilà, là, il veut bump son receveur. Bon, il prend le flag. Tu ne veux pas lui en vouloir, c'est une erreur de rookie, c'est une erreur de jeunesse. Mais il fait le match qu'il faut. Moi, j'aime bien ce que je vois chez lui. Watson, quand tu ne parles pas en mal d'un cornerback, quand tu ne parles pas des cornerbacks la plupart du temps, c'est qu'ils ont fait un bon match. Donc voilà, c'est Watson, on le connaît. Mais il y en a un aussi qui revient à son top niveau. Mais qui revient à son top niveau, c'est Brian Cook. Il revient, oui, le Brian Cook que j'aime. Le Brian Cook que j'aime, qui est capable d'aller en tant que safety, de puncher le ballon. Il a une lecture de jeu qu'on n'imagine pas. Puis athlétiquement, il est vraiment fort. Et on a vu qu'on manque de taille par moment avec McDuffie. Lui, il l'apporte derrière. Et voilà, avec Williams aussi. Mais lui, pareil, voilà, il est. Mais Brian Cook, en fait, le premier match, tu avais dit, Elvin, j'ai Brian Cook, c'était pas top. Mais là, on retrouve le Brian Cook avant sa blessure au genou. Et franchement, là, il a fait une top préparation. Et moi, je retrouve le Brian Cook que j'aime. Le Brian Cook qui m'avait fait rêver contre les Dolphins en Allemagne, qu'il avait pris le ballon et qu'il était allé marquer le touchdown et tout. Mais franchement, il fait un match parce qu'on a Malik Nabers, on ne l'a pas vu du match. On ne l'a pas vu. Parce que oui, on a les interceptions. Oui, Russell Wilson envoie des ballons bizarres, mais il envoie des ballons bizarres parce qu'il est obligé de forcer et que les ballons sont un peu courts parfois parce qu'on lui met aussi la pression, mais aussi parce que nos défenseurs défendent super bien. Et Malik Nabers, la semaine dernière, il fait beaucoup de catch et tout ça parce que les cornerbacks ne sont pas aussi bons, les safeties ne sont pas aussi bons. Voilà, ce n'est pas pour vanter Kansas City, mais là, on a vu que voilà, Malik Nabers, ce n'est pas un peintre. Sur Bean, ils l'ont même surnommé Nabil à un moment donné. On ne regarde pas le même match. Mais, du coup, je suis repassé sur la diffusion américaine parce que ça m'a gonflé. mais bref, non. Après, moi, en défense, on a eu quand même quelques trous par rapport à nos linebackers à un moment donné sur le jeu à la course et tout. À un moment donné, Nick Bolton, il ne savait pas trop où se placer, il ne savait pas s'il devait aller en couverture, il ne savait pas s'il devait aller plaquer. J'ai trouvé un peu… D'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, mais là, plus que d'habitude, je trouve. Là, ça a été différent parce qu'il savait qu'il y avait Weldon Robinson derrière. Ouais, c'est ça, Weldon Robinson, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, que j'écorche pas. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup dans le slot derrière lui et il en tenait beaucoup compte. Et du coup, il était un peu en retard sur les plaquages quand il y avait une fin de
de jeu, un appel de jeu un peu caché. Et du coup, il se retrouve un peu en retard sur la course. Mais tu peux pas lui en vouloir. Il peut pas être partout non plus. Et après, malgré voilà, tout, il finit avec 19 plaquages, je crois. Ouais, Donc, bon, ouais, non, c'est mais pas, il fait, c'est pas effacé non plus. Hein. faut être pointilleux, hein, à un moment donné. Ouais. La défense, comme dit Emilien, il faut être difficile. Alors oui, on n'a pas créé non. Voilà, tu as dit les stats en pass rush et tout. C'est bien ce qu'on a fait, mais c'est encore pas. Moi, je suis désolé, mais Hugues, il va croire que j'en ai après lui. Mais moi, Charles Omenihu, on me l'a vendu qu'il ferait plus de 7 sacs cette année. Eh ben, Alors je suis là, désolé. je vais Là, te c'est vraiment surprendre, mal mais je parti. suis Hein. 100% d'accord avec toi. C'est vraiment mal C'est-à-dire que parti. Hein. la Alors, je veux blessure bien de qu'il ait des McGee, grands bras. Je veux bien qu'il ait des grands bras. Mais il crée aucune Rien. brèche. Il ne fait rien. 3% Il ne fait de rien. pression sur ce match-là. 3% de Mais pression. alors, il se blesse. Non, mais Après, je vais pas est-ce tirer, qu'il est je vais pas tirer blessé? sur Je sais pas. l'ambulance. Il se blesse. Je vais pas tirer sur l'ambulance à un moment donné. Mais ça Mais il a pas montré ce qu'il nous a montré sur des snaps Voilà. limités. Il nous l'a pas montré, quoi. Andrew Thomas, il y avait Andrew Thomas quand même par moment de son côté ou de l'autre côté. Bref, Andrew Thomas, c'est quand même pas un pâte non plus. Hein. La O-line des Giants, ça n'a pas été mauvaise non plus. Non, d'ailleurs, il y a peut-être une connotation entre une corrélation, pardon, entre le fait que les Giants se sont un petit peu plus effondrés en deuxième mi-temps et le fait que ce soit la deuxième mi-temps où Andrew Thomas, qui était sur un snap count, ne jouait plus, c'était Mbo qui était en face. Et c'est là que Karlaftis aussi a trouvé Parce la pression. qu'en début de match, on crée quasiment pas de pression. Hein. Andrew Thomas, il fait un match monstrueux. Hein. Il est partout. Hein. Il est partout sur la O-line. Tu te dis, mais il bloque tout le monde. Tu te dis, c'est pas possible. Et bref. Mais moi, j'ai quand même ce petit point. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, comme vous l'avez dit l'autre jour, putain, mais envoyer Gilotti, envoyer Norman Lodge, je sais pas, mais faut changer quelque chose parce que là, on est trop prévisible. Chris Jones, c'est trop prévisible. On le double team à chaque fois. Karlaftis, il fait son boulot, mais voilà. Mais envoyer les gens. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Envoyer les gens. Envoyer faut qu'on trouve quelque chose qu'on écrit maintenant, parce que maintenant on arrive à contrôler notre pass rush et du coup on se rabat sur nos DB ou nos linebackers pour faire les jeux, les plays, et je trouve ça dommage, quoi. C'est le seul petit point négatif que je trouve, mais on prend que 9 points, il faut rester positif aussi, il faut quand même un bon match, voilà, on va pas là-dessus, mais je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais c'est dommage, quoi, je trouve, c'est dommage. Ouais, moi, un truc qui m'a vraiment plu, alors, effectivement, la pression, je trouvais que c'était quand même pas mal, c'est vrai qu'on se plaint. Bon, Chris Jones, je l'ai un peu critiqué dans le podcast, là, il est un peu, il a au moins fait un sac, il a été plutôt pas mauvais. Karlaftis a été très bon, non seulement pour mettre la pression, mais aussi dans le jeu de course. Plusieurs fois, il a été vraiment inspiré. Et en semi-spy aussi, enfin, ouais. si vous avez vu. Quand Wilson à la fin essaie de partir et c'est ça, ouais, le broadcast, ils l'ont expliqué, je trouvais qu'il a bien fait. De toute façon, il y avait Liu Chenal en spy, il y avait Liu Chenal, donc ils ont très bien géré Russell Wilson à la course. Il a pris une ou deux courses, mais ça. Ouais, il y en a un ou deux à un moment, mais franchement, on a pris très peu de gros jeux. Et surtout, moi, ce que j'aime, et c'est quelque chose que j'avais critiqué un peu l'an dernier, notre défense, c'est qu'on a créé des turnovers. C'est-à-dire que l'an dernier, on était incapable de créer des turnovers, et là, on fait quand même 2 interceptions qui sont très belles, franchement. Celle de Watson, il faut aller la chercher. Celle-là, quand même. Sur Watson, il a failli avoir 2 inters. Elle lui tombe dans le panier et les bras s'écartent. Bon, ça arrive, hein, mais voilà, celle-là, il faut mieux qu'il la fasse en playoff et qu'il la fasse pas là, on est clair. Mais voilà, ça m'a vraiment plu parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous manquait. On a toujours pas toujours eu, non, mais depuis quelques saisons, on a une très bonne défense. Par contre, gros problème pour créer des turnovers. Et vu l'attaque qu'on a, on a vraiment besoin de turnovers pour commencer dans des positions plus avancées sur le terrain, pour arriver à faire douter les adversaires, parce qu'on sait que offensivement, clairement, il n'y a pas grand monde qui nous craint. Enfin, on va en parler. Et c'était une des forces de Noel Williams aussi, ça. C'était un ball hawk. Je ne sais plus combien d'interceptions il avait en universitaire, mais vraiment, sa dernière année, c'était un ball hawk, quoi. Donc, je crois que c'est 8, non? Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ça, 7-8. Mais moi, pareil, je voulais revenir à ça, parce qu'Elvin en a touché 2 mots la semaine dernière. Moi, je suis désolé, mais Shamari Conner, on a trouvé son poste, je trouve. Hein. Ça y est, là, il faut plus le changer. Il faut qu'il reste là. On a trouvé voilà, il n'a pas toutes les responsabilités, il a son poste, il s'occupe de ce qu'il a à faire,
il le fait très bien. Arrêtons de vouloir le mettre je sais pas où à un moment donné. Parce qu'il n'y a pas eu trop de passes dans le slot non plus. Oui, C'est-à-dire non qu'il plus. est resté là et du coup, oui, mais parce qu'on a bien couvert le slot aussi à un moment donné. Russell Wilson, il n'a pas de solution à un moment donné. Parce qu'on a mis McDuffie dans le slot aussi. Bien tu sûr. vois, c'est que. Tout à fait. En oui, fait, mais parce que Connor, c'est Shamari pas un Connor, mauvais. quand il se trompe, on le voit tout le match. Hein. Quand il se trompe, il se fait viser, on n'y arrive pas. Là, ce qu'il le fait très bien. Ouais, et il a bien gardons-le shooté comme son ça. gap Voilà, il a bien gardons-le shooté son comme ça. gap à la course et tout. Il Ouais, je suis d'accord respecte. avec toi. Lui, il faut qu'il respecte son assignation. Il ne faut pas lui en demander plus. C'est très bien. Reste comme ça. Et c'est très bien. Pour moi, voilà. Parce qu'on lui a assez à taper dessus. Donc, à un moment donné, il faut être positif aussi avec lui. Quoi. Quand il fait des choses bien, il faut le dire aussi. Quoi. C'est vrai. T'as raison, Yo. Donc bon, globalement, je crois qu'on est tous d'accord, hein, plutôt contents. Surtout, moi, je trouve que ce qui est encourageant, et on l'avait dit en début de saison, c'est qu'il faut vraiment que cette draft paye, parce que 2023-2024 sont, on peut déjà le dire, 2023 catastrophique, 2024 on verra, mais bon, voilà. Là, il nous faut impérativement une bonne draft pour renouveler l'effectif, etc. Et bon, pour l'instant, on peut voir qu'il y a quand même 2-3 Norman Lott, Gilotti, Williams qui se montrent un peu, donc c'est plutôt... et on va parler de ton héros. Là, on est sur la défense. Ouais. Non, mais puisque je il va pas le citer, il fait exprès ou quoi? on les ajoute par petites pièces de temps en temps. Tu vois, Jeffrey Bassa, on l'a pas trop ajouté là parce qu'on n'en a pas eu besoin. Mais tu vois, on les ajoute. Toi, Noel Williams, on l'a pas vu le premier match. Là, ce coup, on l'a vu un peu plus contre les Eagles. On le voit un peu plus là. Tu vois, on les brûle pas. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'affoler non plus et tirer la sonnette d'alarme toutes les semaines. Il faut avoir du positif aussi. Tout n'était pas parfait pendant ce match, hein, on va pas se mentir. Mais moi, j'aime bien qu'on ajoute de temps en temps nos petits rookies, voir ce que ça donne. Et là, par contre, voilà, moi, j'ai envie de voir plus de Norman Lott, j'ai envie de voir plus de Gilotti, voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, je suis d'accord. Avec les blessures, de toute façon, ça va sûrement arriver. Voilà ce que j'allais dire. Je pense que la blessure de Fulton, déjà, va accélérer chier, un petit peu Noel Williams. Ouais, mais ça... attention, gros mot. Ah mince, oui, pardon. Non, mais c'est vrai que ça nous enquiquine, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui va favoriser l'éclosion de Noel Williams? Tu vois, des fois, c'est un mal pour un bien, quoi. Je dirais même ça nous met chafouin. Exactement. La langue française est suffisamment riche pour arriver à... Exactement. Je suis désolé. 1000 excuses. Non, mais voilà, il va sûrement avoir des opportunités quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Donc voilà, c'est un peu ce qui peut arriver pour Williams, Norman Lott, Gilotti et compagnie. Très bien, on va passer au sujet brûlant. L'attaque. C'est parti. Pas de flop, pas de top flop pour la défense. Je vais le faire à la fin, une fois qu'on a parlé des deux. Son jingle, quoi qu'il arrive, restera légendaire. Il sera toujours dans le podcast, je vous le garantis. Ah bah, et surtout quand on joue contre les Raiders. Bon, Travis qui a plus de jus en ce moment derrière un micro que sur un terrain, mais bon, ça n'a pas été son pire match, mais non. Voilà, on va parler de l'attaque. C'est le sujet qui nous préoccupe le plus dans le podcast depuis qu'on a commencé le podcast. Hein. Enfin, pas depuis nous, Yo, mais avec Elvin, etc. Depuis au moins 2 saisons maintenant. On peut dire qu'on est les vétérans du groupe, quoi. Oui, et on va le dire très vite, tout de suite. Le match de dimanche, personnellement, ne m'a absolument pas rassuré. J'ai vu des choses un peu surréalistes. Et un peu de la part de tout le monde, ce qui fait un peu peur. Butker, Pat a quand même loupé des lancers qu'il ne doit jamais louper. La O-line a été assez irrégulière. Il y a eu des moments où Pat avait plein de temps, les moments où notamment Jaywan Taylor, j'ai des images de lui qui se fait manger. Bref, c'était vraiment très, 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 très inquiétant quand même par moment, avec un Pacheco en mode poulet sans tête. Et avant qu'on rentre vraiment dans le détail, moi, il y a un truc, mais je dirais pas que j'ai failli casser ma télé, n'exagérons pas, mais c'est après la passe loupée de Mahomes sur Forton dans le 3e quart, je crois. Le moment où on commence à trouver un peu de rythme d'attaque. Tu es aux 50 yards à peu près.
tu es en 4e et 1, tu payes Mahomes 50 millions, ton attaque a besoin de jouer trop, et là tu punt. Mais alors ça m'a rendu dingue. Et quand j'ai vu le match d'hier avec Campbell, c'est le résultat de 4-1 qu'il tente contre les Eagles et avec son ah ouais, mais là, je veux dire, ton meilleur joueur, c'est ton quarterback. Alors ok, la défense faisait le taf, il n'était pas dangereux, mais ton attaque a quand même besoin de prendre du rythme. Ça commençait un peu à tourner, même si là, il y avait quelques jeux un peu intéressants. Ça changeait de course plein centre, screen, 3e et 8, flag, allez, boum, free and out. Là, on commençait un peu à... Et là, on punt sur 4-1. Comme je disais, hier, j'ai regardé les Lions. Les mecs, ils y vont tout le temps. Alors, parfois, c'est trop. Mais ça fait la diff, quoi. Et là, franchement, 4-1 contre les Giants, tu joues petit bras comme ça. Ça m'a vraiment, vraiment agacé. Bref, pas un super match de l'attaque. Il y a quand même eu des points positifs. Je voulais laisser en parler. Mais voilà, 22 points. Notre meilleur total de la saison. On avait fait combien contre les Chargers? 20 et... Je vais te dire ça tout de suite. Pas terrible. Hein. 22-27 le match. Je ne sais plus comment ça 21, ouais, 21-27, 17-20 voilà. Et là 22-9. Donc notre meilleur total. Genre il y a les Texans font pire que nous. Ils ont mis encore moins de points que nous depuis le début de la saison. Et ils sont à 0-3. Bref, Yo, je vais te laisser commencer avec l'attaque. Je sens que tu vas être inspiré. Ouais, l'attaque. On a peut-être trouvé un futur safety qui va pouvoir faire double plateau. Déjà, il faut le dire tout de suite. Un mec qui est capable de piquer le ballon dans les bras d'un défenseur. Ah oui. Il peut jouer double plateau. Le poulet sans tête, Pacheco, tu sais à quoi ça me fait penser? Vous avez déjà vu le dessin animé Vaiana? Oui, le poulet de compagnie. Le poulet qui va dans tous les sens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le poulet, il réfléchit jamais. Il va dans tous les sens. Il va. Je l'aime bien, mais là, c'est folklorique. On en rigole, mais on rigole rouge, quoi. Là, c'est le cas de Maintenant, le dire, je commence à rigoler un peu. Une fois que j'ai vu 3-4 fois la vidéo, où je crois que celle qui est encore plus drôle, c'est quand il va chip Josh Simmons. Tu sais, normalement, tu vas chip un mec qui vient pour aider ton tackle. Là, il lui envoie un coup d'épaule dans le dos. Du coup, il tabasse Josh Simmons qui finit à terre. Et après, forcément, tu as la pression qui vient de là. Il fait mais Isaiah, tu fais quoi? C'est ton tackle gauche? Il t'a rien demandé. Le mec, il a rien demandé. Il se prend un coup de coude dans le dos. Il finit au sol. Josh Simmons s'est fait OK. Alors, pour rectifier juste l'action, c'est Patrick Mahomes, s'il fait la passe en arrière, Pacheco va pas dans le bon sens. Le ballon atterrit devant Pacheco. Déjà, le manque de hargne de Pacheco sur de ne pas prendre le ballon, déjà, il se fait piquer le ballon. Et putain, il y a Patrick qui réagit et qui jette dans les bras de l'autre et qui lui pique le ballon. Mais l'action, elle est folle, hein, parce que là, je suis désolé, mais l'action que fait Mahomes, là, si les Giants récupèrent le ballon, au port du touchdown, on prend le bouillon après. Hein. Je dis pas qu'on perd le match, mais ça les relance vraiment dans le match, quoi. Hein. Donc, Patrick fait une action un peu de fou. Alors, mais je sais pas pourquoi il lance le ballon là aussi, Patrick. À un moment donné, arrête de viser Pacheco sur des ballons comme ça. Tu vises Karim Hunt, je veux bien. Pacheco se retournerait vers sa propre end zone. Oui, non, si Pacheco se retourne dans l'autre sens, il l'a devant lui. Non, mais là, c'est trop compliqué. Tu peux pas compter sur lui. Bref, mais pour en venir à ça. Patrick Mahomes a loupé certaines passes, dont celle sur Kelsey en première période, là, où qui me gêne un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Mais purée, il n'a pas confiance du tout, Patrick. C'est pas possible. Là, tu vois qu'il a ça. À un moment donné, quand il trouve, ça doit être Juju, je ne sais plus lequel, et qu'il le trouve et qu'il se fait tamponner derrière, mais qu'il attend vraiment le dernier moment. Et tu vois qu'il se relève, mais il a pris un gros tampon. Moi, après. Ça me fait chier, quoi. Franchement, ça me fait chier. Et tu vois moi, je ne vais pas trouver toutes les excuses du monde à Patrick Mahomes quand il loupe une vraie passe comme celle avec Kelsey et tout. Elle est pour lui. Kelsey, oui, il se retrouve, il change un peu de côté, machin. Non, elle est pour toi, Patrick, là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais c'est souvent, en début de saison, il les fait souvent, celle-là. Et dès qu'on arrive en week 8, 9, 10, il les rate plus, celle-là, on le sait. Mais voilà, il faut qu'il reprenne confiance par rapport à ça. Moi, j'ai bien aimé quand même. On a essayé d'installer un jeu de course quand même. On a vu certaines brèches. On a vu un Pacheco qui fait quand même 10 portées pour 45 yards. C'est 4,5 yards par portée. C'est mieux que d'habitude.
Hein, Ouais, on mais va alors pas se attends, mentir. faut regarder la courbe parce que je peux te dire que avant le 4e quart-temps, Attends, euh, laisse-moi finir, laisse-moi vas-y. finir. On a installé un 100 dents de jeu de course, voilà. Pour moi, Patrick Mahomes a que 2 yards à la course, donc c'est que notre jeu de course a été performant. C'est tout ce que je vais retenir, entre guillemets. Hein, on va pas se mentir. Voilà, Juju nous fait avancer de temps en temps. Bon, Travis Kelce, ce coup-ci, c'est même Andy Reid qui va lui mettre un coup d'épaule, ce coup-ci, carrément. Ils se prennent le chou, c'est Andy Reid qui va le choper sur la sideline. J'étais Ça, mort de rire. c'est la réponse au Super Bowl il y Ouais, a 2 ans, là. Je sais pas si tu te j'ai dit rappelles. Andy, il va lui mettre un coup de Il est boule. allé lui mettre un coup. Ah, moi, j'ai des potes fans des Bills qui m'ont envoyé le truc, ils étaient morts de rire. Ils fait putain, Ah, non, mais, badass un non. peu le Andy quand même. Mais par contre, on a quand même vu quand même un Patrick quand même quand il se met en route. C'est quand même beaucoup mieux. On a quand même, moi, Tyler Thornton, je l'avais dit à Elvin, au Pats, il ne catchait pas un ballon. La preuve, moi, je suis désolé, MVS, il ne catch pas un ballon, machin. Au Packers, c'était catastrophique. Il arrive chez nous, il drop les ballons, mais quand ça compte, il catch les ballons. Je sais pas ce qu'a Mahomes avec les receveurs, parce que Thornton, quand je dis ne catchait pas un ballon, il ne catchait pas un ballon au Pats. Hein. Et du coup, bah là, bon, le premier, il est refusé. C'est vraiment dommage parce que la réception est dure et tout ça. Mais il fait un catch quand même de malade. Et le deuxième, il est encore plus dur parce que tu as le mec qui est carrément sur toi et qui bah, il te met les bras, il te gêne. Bon, il y avait interférence de passe quoi qu'il arrive, mais il catch le ballon, quoi. Et là, ça monte une force supplémentaire. Moi, j'ai trouvé c'est vraiment un côté positif. Ça fait 2 catchs énormes qu'il nous fait. On va avoir besoin de lui. Et ben, faut compter sur lui. Il faut toujours l'inclure dans nos tracés profonds et tout. Ça va être une option, on le dit souvent, quand on espère que Xavier Worthy va revenir, on espère que Rashee Rice revienne à un bon niveau. J'ai appris qu'il pouvait, ça y est, s'entraîner avec l'équipe, retourner avec l'équipe pour s'entraîner. Déjà, c'est déjà positif, on va dire, par rapport à ça. Il s'en sort encore très bien, bien évidemment. Voilà, j'ai trouvé Noah Gray un peu plus appliqué, pas assez à mon goût, mais un peu plus quand même. On la retrouve aussi sur quelques blocs quand même que j'ai trouvé intéressants, dont un où Brashad Smith il peut faire un contourner et j'ai bien aimé le petit jeu là. Voilà, on a revu quand même des petits jeux qui nous voilà, c'est trop peu, mais on a vu des petits jeux quand même intéressants par moment. Et moi voilà, j'ai Patrick fini à 22 sur 37, 224 yards. Voilà, de toute façon, le meilleur de l'attaque, c'est Patrick Mahomes. Il n'y a pas à discuter, c'est lui le meilleur. On ne l'aurait pas aujourd'hui, on serait à 0-3, je vous le dis clairement, on n'aurait pas gagné ce match. Je ne sais même pas si Gardner Minshew nous fait gagner ce match, franchement, je vous le dis. Et il faut dire, alors après la O-line, pour en revenir à ça, on a pris beaucoup de pression à l'intérieur. On a pris aussi de la pression par rapport à Jawan Taylor aussi, mais Josh Simmons aussi. Mais il faut dire qu'on a rencontré quand même une sacrée D-line. Tu as quand même Dexter Lawrence, tu as quand même pas Jalen Carter, ce de Penn State qui était drafté. Abdul Carter. Voilà, Abdul Carter. Tu as Burke, c'est ça Burns. L'ancien des Panthers. Ouais, des Panthers. Voilà, il y a Et Thibodeau. Et Thibodeau, en plus que j'oublie. Et franchement, ils ont là, franchement, moi je l'ai dit avant le début de la saison, si ça clique chez les Giants, ils vont avoir une D-line monstrueuse. Mais quand je dis monstrueuse, c'est monstrueuse. Et en plus, ils se permettent de mettre Abdul Carter en spy. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte quand même. C'est un truc de ouf hein, par moment. Et du coup, voilà. Mais il faut dire qu'on a rencontré quand même une sacrée D-line en face, des joueurs élites à leur poste. Il faut le dire quand même. Dexter Lawrence, il a quand même, voilà, il était là et tu es obligé d'en tenir compte. Tu es obligé de tenir compte de Thibodeau de l'autre côté. Tu es obligé. Voilà, à un moment donné, c'est un peu normal qu'on ait pris un peu l'eau. Il y avait quand même beaucoup d'armes en face. Il faut être. Mais on voit que Patrick Mahomes, quand même, il prend beaucoup de pression et on voit que pour moi, il n'a pas retrouvé la confiance derrière une O-line et ça se sent, quoi. Et ça se sent. Moi, c'est vraiment le point négatif que je trouve. Il prend beaucoup de pression et pas beaucoup de plaisir, tu as l'impression quand même que tout est beaucoup à l'arrache. C'est poussif, tout à l'arrache. En fait, on installe certains plays, mais c'est tout à l'arrache par le talent de Patrick Mahomes. Ouais. C'est ce que je dis. Le lancer sur Thornton, le premier, il n'est pas catché. Je crois que c'est peu de temps après, il remet quasiment le même lancer et il le catch. Et déjà la semaine dernière, il avait fait la même chose. La semaine dernière, il loupe. Lui, c'est lui qui loupe la passe. Tu as 2 minutes après, il te refait même pas 30 secondes après, il te refait la passe, le big play qui est énorme. Mais
mais voilà, Juju, il a été intéressant dans ce qu'il fait, mais c'est très peu. Voilà, il fait 55 yards pour 4 portées, c'est très bien, Mais ça va être des armes après par la suite qui vont se rajouter. Ils pourraient pas être tous sur le terrain, bien évidemment, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Juju, c'est excellent. Il nous fait quand même du bien. Juju, tu parlais des receveurs avec Mahomes. Mahomes, il donne quand même des carrières à des mecs qui ailleurs n'auraient jamais eu de carrière, hein, parce que vous vous rappelez de Pringle? Byron Pringle, qui a signé au Bears d'ailleurs, je crois. On était même déçus de le voir partir. J'étais même déçu de le voir partir. Derrière, je pense qu'il a plus jamais catché un ballon en NFL, quoi. Bref. Watson, il fait quoi au Texans? Non, mais la liste est longue, hein. MVS, bon, bref. Tu peux mais voilà, ce que je veux dire par là, et Tyquan Thornton, il est en train de lui donner une carrière, hein, on va clairement se le dire. Mais moi, je suis content pour Tyquan Thornton. Par contre, il a une qualité de séparation. Je pense que c'est encore plus impressionnant que Worthy sur la vitesse sur le terrain. Je pense. Non mais effectivement, c'était un des joueurs les plus rapides de sa draft, Thornton. Moi, c'est lui le plus rapide. C'est lui le plus rapide au combine, hein, de sa draft. De sa draft, ouais. Derrière Worthy, du coup, mais de sa draft. Non, mais Worthy, ce que je veux dire, c'est que ça s'interprète pas toujours parce qu'on le voit pas assez. On le voit pas assez à Kansas City. Et ça serait pas que Thornton, c'est vraiment. Mais c'est impressionnant là. Et il prend, là à un moment donné, il coupe sa course et il relance. Vous avez vu le DB derrière, mais il a 2 mètres de retard. Hein. C'est incroyable. La vitesse qu'il a, c'est incroyable. En fait, c'est MVS avec des mains aussi, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Hein. C'est que MVS, rappelez-vous, on l'utilisait sur 3/4 des snaps offensifs. Hein. C'était pas loin, je pense. C'était notre receveur numéro 1 en termes de snap. Sauf que là, tu as un gars qui commence à poser une vraie menace. Et t'inquiète pas que les matchs comme ça, où le mec il finit avec plus de 70 yards, les autres équipes, elles le voient quand elles vont travailler leur match aussi. Elles vont dire attention, il va peut-être falloir qu'on protège un petit peu le fond du terrain. Et quand nos stars vont revenir, là, Rice et Worthy, attention, ça va ouvrir des espaces, quoi. Donc, non, c'est très positif. Moi, je sais pas ce qu'on fait avec Jalen Royals. Il n'a pas joué. Bon, peut-être qu'on le protège encore un peu. Non, il revient de blessure. C'est un rookie, premier match. Tu peux l'incorporer là, dans le match. Remiro a été incorporé avant lui. Donc, ça te dit un petit peu. Non, mais j'aurais bien voulu voir sur 1 ou 2 snaps, quoi, tu vois, l'histoire de lui donner un peu de rythme sur le terrain, tu vois, c'est tout ce que je dis, quoi. C'est vrai, ouais. Je pense qu'on le verra. On le verra avant la fin de la saison, mais on sait bien que les receveurs, ils mettent un peu de temps à rentrer dans le système d'Andy, sauf exception ou sauf urgence, quoi. Non, moi, j'ai bien aimé aussi, comme vous disiez, que le playbook était un petit peu plus varié. Je me suis plaint de ça la semaine dernière. Là, j'ai trouvé qu'on a vu des trucs un petit peu différents. Effectivement, on a revu le jet sweep où on était quand même assez solide là-dessus. À l'époque, c'était avec des receveurs style Mecole Hardman. Là, c'est avec un mec qui a ou Worthy, ouais. Et là, c'est avec Brashard Smith. Et j'ai trouvé que finalement, ça lui collait bien parce que c'est un mec qui normalement protège assez bien le ballon en étant comme un running back, mais qui a un historique de receveur jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc, je trouve que ça lui va bien. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus Brashard Smith, moi, ou je vais vous dire même, j'aimerais bien qu'on voit Elijah Mitchell parce que Pacheco est injouable. Il est injouable, Pacheco. En ce moment, moi, je pense qu'il doute de lui. Je pense qu'il a vraiment. Il sait que beaucoup de monde parle sur lui et je pense qu'il se met trop de pression. On dit la blessure, ouais, alors il doit y avoir ça, mais on parle de la blessure, c'est même pas des questions athlétiques, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est des. C'est le QI foot. Il ne comprend pas le poste de running back, quoi. C'est surprenant, mais quand il est censé attendre un tout petit peu et ensuite prendre le gap là où il faut, il le fait pas. Enfin, je vais pas détailler tout ce qu'il fait pas bien, mais Pacheco, je pense qu'il est plus mauvais là maintenant, ce qu'on voit, que dans son année rookie, enfin largement même, que dans ses tout premiers matchs rookie. Donc Hunt, il est aussi lent que ma grand-mère. Donc bon, je l'aime beaucoup, hein, Karim. D'ailleurs, je vais le défendre parce qu'il se prend un flag pour la célébration, alors que c'est pas du tout un coupe-gorge qu'il fait. Il ouvre le t-shirt à la Superman. Donc bon, je dis bon. Autant on a critiqué Rice la semaine dernière, autant cette semaine, je voulais aussi défendre un peu Hunt, parce que là, il y est pour rien quand même. Donc, la NFL, des fois, tu comprends pas trop leur combat, des fois. Hein. Ah ouais, t'as bien droit d'ouvrir ton t-shirt en Superman quand t'as marqué un touchdown, quoi.
Mais ouais, non, pour moi, il y a une vraie question running back. Elijah Mitchell, faut qu'on le voit en attendant. Je pense qu'on l'a signé en le mettant inactif sur les premiers matchs en se disant bah, il revient malgré tout de blessure, donc il nous sera utile pour la fin de la saison. Tu vois, quand il aura. Mais là, je pense que quand tu as perdu tes 2 receveurs principaux, tu as besoin d'un jeu de course en fait. Tu as vraiment besoin d'un jeu de course et on n'en a pas. 0. Donc, moi, j'ai une question à vous poser juste sur ça, sur les running backs. L'un et l'autre, est-ce que vous pensez que avant la trade deadline, on va faire un move pour un running back? Yo, t'en penses quoi? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense et que Emilien? oui. Moi, j'en doute. On va faire des moves, mais je pense pas à ce poste-là parce qu'on est un peu. Il considère que c'est pas une position vraiment élite et je pense que s'il doit utiliser des draft picks, il prendra plus un pass rusher ou un receveur, tu vois, plus qu'un running back. Mais c'est pas pour autant que je dis pas qu'on en a pas besoin. Et Yo, est-ce que tu penses qu'on va faire un move, un vrai move, ou est-ce que ça va être un move à la, tu vois, on prend un mec dont personne ne veut, machin, ou est-ce que c'est un vrai move, genre on va faire venir un mec qui sera dans running back Moi, numéro 1? je pense qu'on va prendre un joueur qui est pas dans sa saison, qui fait pas de stats, mais que moi j'estime Un beaucoup. Jérôme Ford, un truc comme ça, quoi. Non, moi je pense que après, pourquoi pas, mais c'est pas lui que j'irai chercher. Moi, je pense qu'il a perdu énormément de valeur, c'est Brice Hall aux Jets. Ah oui, donc ça c'est un vrai move quand même. Là, ce serait un vrai move d'aller chercher Brice Hall. Ouais. Mais il fait pas de stats là. Il fait pas de stats aux Jets. Il y arrive Ouais, pas. ouais, non, mais Et ça fait 2 saisons. Ok. Et je me dis, il a perdu de la valeur. Donc tu donneras jamais un 3 ou un 4e. C'est un 5 ou un 6 pour Brice Hall. Ça sera. Pour moi, je vois aller un 4 maximum, mais tu donneras jamais un 3e, un 2e ou un 1er pour Brice Hall aujourd'hui, quoi. Tu vois, par contre, à Chen, comme ils en parlent dans notre groupe là, qu'on est le groupe de l'association, à Chen, pour moi, tu donneras trop cher. C'est trop haut. Tu peux pas aller le chercher, c'est trop haut. Kansas City n'ira jamais mettre autant sur un running back comme à Chen. Brice Hall, qui est un peu en dedans, je me dis pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Ok. En plus, Ok, ouais, non, mais en plus, ils ont Brandon Allen derrière qui performe chez les Jets. Donc, je me dis, ça peut être la solution, quoi. Ça peut être Ouais. Ou à Brandon Allen, hein. Moi, ça me va aussi, hein. Ouais, alors ils l'ont drafté il n'y a pas si longtemps. C'est quand même un phénomène physique. Je pense ils ont envie peut-être que ça devienne leur running back 1, mais ouais. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je me dis ouais. Brice Hall peut-être. Voilà, mais comme dit Emilien, à chaque fois on en parle et à chaque fois on est déçu. À chaque fois on passe. Ouais, bah c'est pour ça que moi mon avis c'est que je pense quand même qu'on va faire un move parce que c'est pas possible de continuer sans aucun jeu de course. Mais je pense que ce sera un faux move. C'est-à-dire un joueur style. Tu vois, un mec qui est 3e running back, qu'on n'utilise pas, et puis qui va pas vraiment concurrencer ni Pacheco ni Kariman. Si pour aller chercher un Sameji Perrin comme l'année dernière, ouais. Non, bah ouais, non, c'est pas de ça dont on a besoin, c'est clair. Ouais. Et l'autre question que je voulais vous poser, vous pensez que Jalen Moore est si mauvais que ça? Parce que, je veux dire, Jawan Taylor, que le pauvre, enfin bon, non, le riche, vu le contrat qu'il a, il est bon quand il est en 1 contre 1, qu'il a réussi à prendre sa demi-seconde d'avance, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Les gars, ils continuent à faire 5 false starts par match. Hein. Ils sont pas flagués, mais ils continuent à faire des false starts tous les matchs. Incroyable. À la télé, tu les vois, mais c'est ouf. C'est ouf. Les mecs, je pense même que c'est NBC, je crois qu'ils diffusaient le match. Je pense même qu'ils avaient un graphique prêt pour son false start aussi. Vous avez vu qu'ils avaient leur graphique prêt pour son mauvais alignement là, où il est aligné trop. Les mecs, ils savaient que ça allait tomber. Ils avaient préparé un graphique à diffuser. Je trouvais ça génial. Tu regardes les images à la télé, je regarde souvent, mais il serait flagué quasiment tous les snaps. Mais bien sûr. Mais, et même 2 flags par snap. Il est pas bien aligné et il faut le start régulièrement. Donc, ma question, c'est est-ce que vous pensez que Jalen Moore est si mauvais que ça? Enfin, on a quand même 15 millions qui restent sur le banc à rien faire, là. Je sais pas. Non, moi, je pense que s'il n'y a pas d'amélioration après la bye week, il saute. Je pense que là, c'est un peu compliqué. Tu as déjà 2 mecs nouveaux à gauche. Tu veux pas changer plus de la moitié de ta O-line en même temps. Mais je pense que s'il n'y a pas d'amélioration notable, ils vont prendre les 2 semaines de bye week pour l'intégrer.
Et Jaywan Taylor, bye bye, et l'an prochain, il est plus là. Bah, les pénalités nous coûtent quand même, quoi. Je veux dire, Non, mais... aussi athlétique et rapide qu'il soit, et tout ça. Mais il n'y a pas les que lui qu'en fait. Il n'y a pas que lui qu'en fait. Il n'y a pas que lui qu'en fait. Ah, franchement. sur la ligne offensive, c'est quand même le mais principal. non, mais il y a, là, sur le match dimanche, il y a je ne sais plus qui aussi qui en fait une. Je crois que c'est Josh Oui, non, mais il n'y a pas que lui. Voilà, mais enfin, là, il doit quand même faire partie des tauliers. Et moi, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que je le défends beaucoup depuis le début parce que je trouve qu'il est bon en passe pro. Il s'est fait manger. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est face au numéro 5. Ça va être Brian le bull rush. C'est Thibodeau. Mais il se fait manger. C'est une connerie, je sais plus. Mais alors, en deux, mais c'est incroyable, quoi. C'est une boule de fibre, c'est une quille de bowling, quoi. Il se fait renverser. Clair. Ouais, quand il n'a pas eu le temps de poser ses pieds, c'est clair que. Le 5, c'est Thibodeau, c'est bien ça, je viens de le vérifier. Ouais, c'est Kevin Thibodeau, le 5. Moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est que je pense que pour l'instant, on est un petit peu obligé de garder Jaywan Taylor parce que, à cause de la menace qui vient de l'intérieur, alors en particulier Suamataia et Creed Humphrey qui a laissé quand même passer un rusher. Donc voilà, quand il fait une erreur, on peut le dire aussi, même si Creed est élite, on le répète. Trey Smith fait un super match, mais Suamataia. Le jeu, il est super bien caché. Hein. Le jeu est super bien caché défensivement sur Creed. Il sait pas où il est, le joueur, et il passe et les deux passent de chaque côté, et du coup, c'est compliqué. Mais oui, je te l'accorde, il a laissé passer. Creed, franchement, t'es moyen. Mais comme la pression vient de l'intérieur, et puis comme c'est aussi un des travers de Mahomes, il a tendance, on le disait, à prendre vraiment beaucoup de recul. Et je pense que Jaywan Taylor est le seul tackle là qui est capable d'aller aussi profondément que Mahomes le demande. Alors que Jalen Moore, à mon avis, sur des rushers écartés, comme on a eu par exemple au Super Bowl, les mecs qui viennent d'un peu plus loin sur les côtés, là je pense que Jalen Moore pourrait se faire battre très rapidement. Donc, pour l'instant, je pense que c'est ça qui retient. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Emilien, probablement que d'ici la bye week, on va avoir des changements parce que ça ne peut pas continuer. Les pénalités, je crois que c'est il y a 2 semaines que Matt Nagy disait publiquement on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que ça change. Ouais. Il faut que ça change. Bah, en fait, si, ça continue. Ils continuent de les faire. Elles sont juste un peu moins flaguées, mais ils continuent d'en faire presque autant. Donc, désolé, Jawan, mais moi, je suis un peu. Je trouve qu'il y a presque urgence, quoi. Sur ce. Ouais, non, ça fait quand même la 3e saison. Là, vu à bout d'un moment, tu peux plus vraiment trouver d'excuses. Juste un autre truc que j'ai bien aimé sur l'attaque, c'est quelque chose qu'on notait souvent dans le podcast il y a quelques années. C'est qu'on a eu une diversité des receveurs. On a quand même 5 receveurs à plus de 3 réceptions, à minimum 3 réceptions ou plus. Ce qui est pas mal. On retrouve un peu les moments où Patrick distribuait un peu à droite à gauche et du coup, ça créait pas mal de confusion sur la défense quand ils n'ont pas à se focaliser seulement sur un joueur. Ça crée toujours un peu plus de problèmes. Et effectivement, il y a eu quelques petits jeux en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé un peu plus de variété. La passe pour Thornton, là, s'il la loupe pas, Patrick, le jeu est vraiment sympa. Donc voilà, un peu plus de créativité. Est-ce qu'on ouvre le dossier Butker? Ça a été demandé dans le groupe Chiefs France. Donc, il faut en parler. Avant qu'Yo se lance. Un avis mesuré. Voilà, moi, je vais juste être très rapide parce que moi, Butker, c'est un joueur que j'adore. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il a il est au contraire, tout le contraire de ce que va dire Yo. Donc, je le trouve justement très concentré, pas nonchalant. Je trouve que c'est quelqu'un qui besogneux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Après, là, il nous coûte 5 points, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être même plus. 8 points en 3 matchs, messieurs. 8 points en 3 matchs. Ok, bon, bah voilà. Ouais. Non, il nous coûte 4 points là, pardon. Et donc 8 points en 3 matchs. 2 choses peuvent être vraies en même temps. Il nous coûte cher et il faut que quelque chose se change. C'est le meilleur kicker de la ligue, donc le mieux payé. Et donc, on ne lui pardonne pas des erreurs comme il fait. Une chose juste pour nuancer après que Yo donne son avis. Vous rappelez qu'il a annoncé à l'intersaison qu'il avait changé sa technique de tir aussi. Il ne pose plus le genou au sol comme il faisait avant, là où il laisse tomber son genou au sol parce que, soi-disant, c'est pour être un peu plus durable dans la ligue, qu'il pouvait peut-être avoir des problèmes après d'articulation. Est-ce que c'est ça qui fait que maintenant il rate des coups de pied qui avant étaient vraiment c'était une formalité pour lui? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas caractéristique du Harrison Butker tel qu'on connaît. Pour moi, c'est pas l'âge.
C'est pas le manque de travail parce que c'est quelqu'un qui est très besogneux. Pour moi, il y a soit une petite blessure peut-être dont on parle pas, soit effectivement il a du mal avec cette technique-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Yo, vas-y, lâche-toi. T'es blessé, tu joues pas. Point barre. Point final. T'es blessé, tu ne joues pas. Je suis désolé. À un niveau qu'on demande, au niveau qu'on le paye, comme tu l'as dit, c'est le kicker le mieux payé de la ligue. Je suis désolé. Si tu es blessé, tu ne joues pas. Point barre. Tu n'es pas capable de taper un field goal. C'est pas la peine. Donc, moi, je veux bien trouver toutes les excuses qu'on veut. Il était blessé l'année dernière, il était machin. Je veux bien qu'on trouve toutes les excuses de la terre entière pour Harrison Butker. Harrison Butker est mauvais en ce moment. Il est mauvais. C'est comme un joueur de foot lambda qui est pas bon. Et bien là, aujourd'hui, il n'est pas bon. Je suis désolé. Harrison Butker est mauvais sur ce début de saison. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Mentalement, il n'est pas dedans. Il a ensuite. Moi, j'ai trouvé le fameux kick qui va tenter le premier match. Il y a un moment donné, il ne s'apprête pas comme d'habitude. Je vous ai dit, allez regarder le kick. Moi, il dit non. Je vous ai dit, il était nonchalant sur le kick. Je suis clair et net. Et moi, je pense qu'à un moment donné, ça lui a aussi mis le doute. Et je pense que un kicker, c'est beaucoup mental. Mais si tu es blessé, si c'est mentalement, ça ne va pas, laisse ta place. Moi, je suis désolé. À un moment donné, Harrison Butker nous faisait gagner des matchs. Aujourd'hui, il nous les fait perdre. Je suis désolé, il faut le dire, il faut dire les choses, il faut le dire clairement. Non, c'est pas lui qui nous fait perdre les matchs. Je suis désolé, on a 3 points des Eagles. On a 3 points des Eagles. Le field goal qui manque, il l'a pas manqué, il l'a mangé, il l'a mis carrément. C'est limite s'il l'a pas mis au poteau de corner. À un moment donné, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, non, je veux pas. Je peux pas. Moi, je peux pas. C'est pas possible. Et on est pris un peu par le temps. Donc, moi, je dis clairement, voilà, Harrison Butker, c'est soit il retourne au travail et il fait un travail mental et je sais pas. Et voilà, s'il est blessé, il laisse sa place. Mais à un moment donné, il faut trouver une solution. On peut plus compter sur Harrison Butker pour nous faire gagner un match. Aujourd'hui, c'est pas Est-ce que parmi tous les joueurs sur lesquels on est un petit peu inquiet, on a des inquiétudes, là, Pacheco, Omenihu et tout ça, est-ce que celui dans lequel on n'a pas le plus foi qu'il va faire vraiment les efforts qu'il faut, travailler corriger ça, c'est pas Harrison Butker? Il peut y arriver. Là-dessus, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème en soi. Moi, quand il sera bon, j'ai toujours dit Harrison Butker, c'était une valeur sûre à Kansas City pour faire gagner un match. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais il peut se ressaisir, il peut retravailler là-dessus, il peut reprendre un coach mental. On y parlait, c'est pas le seul kicker qui rate des field goals aujourd'hui. Le seul qui est bon en ce moment, c'est celui des Dallas Cowboys qui plante tout le temps et qui est plutôt bon là-dessus. Et c'est pas pour autant qu'il gagne des matchs. Donc, Non, c'est pas pour autant qu'il gagne les matchs. Mais lui, il les met, quoi, par contre. Ouais, non, juste par contre, sur Butker, on oublie un truc, c'est que si tu réécoutes les bandes du podcast, je pense c'était il y a 2 ou 3 saisons, il y a une saison où il loupait tous ses extra points. Il y avait même eu des conversations avec l'ancien punter dont j'ai mangé le nom, parce qu'il y avait la question avec Townsend, est-ce qu'il tenait le ballon correctement. Townsend, il avait envoyé chier même, ou je sais pas quoi. Exactement, il avait envoyé promener, parce qu'on est des gens polis qui ne disent pas de gros mots. Pardon. Et du coup, c'est pas nouveau en fait, Butker. C'est-à-dire qu'il a eu des longs stretches où il a été absolument incroyable, mais des problèmes de field goal facile qu'il loupe. Enfin, rappelez-vous le Super Bowl contre les Eagles quand on gagne 38-35, il loupe un field goal facile. C'est la saison où il loupe plein d'extra points. Donc voilà, moi c'est pas la première fois, je suis pas trop inquiet. Effectivement, ce week-end, le premier, il le met poteau rentrant. Et derrière, il le loupe. Et ensuite, parce que tous les field goals ont été compliqués quasiment quand même. Hein. Faut bien le dire. Mais honnêtement, moi, je suis pas trop inquiet parce que je pense que c'est juste une période. C'est un super joueur. Il va revenir. Honnêtement, comme dit Elvin, moi, de tous, c'est celui qui m'inquiète le moins. Genre, Omenihu, je vois pas comment il va pouvoir sortir les 8 sacs qu'on nous avait promis, entre guillemets. Butker, c'est une petite passade. Effectivement, c'est aussi pas de sa faute si on a une attaque qui est catastrophique et que lui, il a pas le droit de se louper. Contre les Eagles, il le loupe complètement. Mais c'est quoi, c'est un 58 yards, un truc comme ça? Non, mais ça il s'est pris 10 yards de pénalité. Oui, mais ça a porté des 58 yards. Il en a déjà bien sûr que ça s'apportait. Mais je veux dire, on perd pas à cause de Butker qui loupe un field goal. On n'est pas capable de mettre plus de 17 points dans un match. On n'arrive pas à marquer un touchdown en red zone. C'est aussi à cause de ça. Alors, on peut lui tomber dessus, effectivement. Moi, j'oublie quand même pas que sans lui, on n'a pas trouvé Super Bowl parce que le nombre de fois où il nous a sorti de la panade
Il a mis des field goals beaucoup plus importants que ça, des Oui, moments beaucoup plus critiques. non, mais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas bon, il faut savoir le dire aussi. Ah oui, non, mais Patrick en gros, Mahomes, Patrick Mahomes il est pas bon en ce moment. aurait fait 7 interceptions les 3 premiers matchs. Je dirais, Patrick, t'es pas dedans. Voilà, je dirais pareil. Je dirais la même chose. Kylian Murray aurait autorisé 7 sacs sur Patrick Mahomes depuis le début de saison. Je dirais la même chose. Pour la passe D avant que je parte, parce que certains travaillent à cette heure-ci. Mahomes, la saison dernière, à cette même période, il avait déjà 3 interceptions. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de saison, il nous fait 1 interception par match. On touche du bois pour l'instant, mais il en a. Voilà, il a eu chaud quand même ce week-end, hein, à un moment donné. Oui, mais alors ça, des quarterbacks qui ont chaud, je peux te dire qu'il y en a un paquet. Parce que hier, je ne sais pas comment le petit Branch, il intercepte pas Lamar. Une moment, il a le ballon dans les bras. Je ne sais pas comment il fait. Bref. Merci les copains, je dois vous laisser. Bonne continuation pour le reste. On fait la preview des Ravens. Okay. Merci Emilien. Ciao. À toutes. Salut Emilien. Yo, du coup, le top et le flop peut-être. Ouais, attends, mais on finit rapidement sur Butker, rapidement. Voilà, moi, il peut très bien nous faire gagner ce week-end, ça sera très bien. Là-dessus, je ne tire pas rigueur. Mais aujourd'hui, on peut pas espérer, s'il a un niveau comme ça toute la saison, on ne peut pas espérer de gagner des matchs au couteau, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Il va falloir vraiment qu'il Ouais, mais je pense qu'il en est conscient. Qu'il travaille. Non, mais bien sûr qu'il en a conscience. Bien sûr qu'il en a conscience. Je pense, il faudrait le foot pour en avoir conscience. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière. Est-ce qu'ils ont vraiment des coachs mentaux? Est-ce qu'ils ont vraiment des trucs pour travailler là-dessus? Je ne sais pas. La technique, tout ça, je ne sais pas. Moi, je suis pas joueur de football américain. Un kick, tout le monde dit c'est hyper facile, mais non, je vous défie d'aller taper. Moi, je me défie d'aller taper un 58 yards demain. Quand je dis je me fous de sa gueule qu'il l'envoie au poteau de corner, moi je l'envoie carrément en touche et puis j'atteins peut-être même pas les poteaux. Bref, non mais voilà, faut remettre tout ça. Pour moi, c'est un sujet, mais c'est un sujet autant qu'un autre qui commence à nous causer vraiment quand même pas mal de problèmes, qui a le record de pénalités, je crois, en special teams de toute la ligue. C'est Joshua Williams. Je ne sais pas si tu as vu, mais là encore, on l'utilise seulement en special teams. Et alors, il nous coûte des pénalités en special teams. Attention, parce qu'il commence à faire erreur sur erreur. Moi, j'aimerais autant ne pas le voir. Et comme c'est notre gunner numéro 1. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais bon, voilà, pour Harrison Butker, voilà, moi, je préfère dire il est mauvais. Voilà, peut-être que je serais surpris, il va me faire mentir ce week-end, il n'y a aucun problème avec ça. Je serais le premier à dire bravo Harrison Butker. Comme si Patrick Mahomes, il va être énorme, je serais capable de le dire. S'il est mauvais, je suis capable de le dire. À un moment donné, je ne suis pas là pour tirer sur Harrison Butker et dire tirer sur l'ambulance. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Mais il faut dire les choses. Et notre attaque, malgré tout, elle n'est pas bonne en ce moment. Voilà, il faut le dire aussi. Ça ne va pas. On n'arrive pas à trouver. Ça fait. Moi, je suis désolé. J'écoute un podcast aujourd'hui québécois. On était avec Eric Bieniemy, on était la meilleure attaque de la NFL au niveau yard. Non, mais alors ça, je te le dis pour moi, ça c'est des conneries. Parce que je comprends pas comment on est en train de rappeler. Eric Bieniemy, il est QB. Oui, mais les stats. Non, mais il est RD coach des Bears en ce moment. Oui, non, mais attends, laisse-moi finir. Tu ne vas pas laisser finir. Et Matt Nagy, depuis que Matt Nagy est là, on est en totale régression. Mais Matt Nagy n'est pas le seul responsable. Il y a Andy Reid. Il n'a rien à voir même. Moi, je dis qu'il n'a rien à voir. Elvin, il y a tout le monde à avoir. Que ce soit Andy Reid et lui, ça ne fonctionne pas. Là, Eric Bieniemy était aussi là quand il y avait 2 tackles élites de chaque côté pour Mahomes. Ça ne fonctionne pas. On va au Super Bowl et tout ça. Il y a un moment donné, je veux dire, l'attaque est moins performante qu'à une époque. Il faut le dire, faut le reconnaître. Et on a réussi à trouver. Mais pas grâce à Bieniemy. Non, mais je cite les coordinateurs offensifs. Ils sont là. Alors, c'est pas facile de dire est-ce que c'est Andy Reid, est-ce que c'est Matt Nagy. C'est Andy Reid qui gère l'attaque, point barre. Il n'y a pas à d'autres chats à. Ouais, et les joueurs. Voilà, et les joueurs. Mais à un moment donné, on a trouvé des solutions qu'on avait pu Tariq Hill, mais on a baissé au niveau performance. Là, on rebaisse. Et là, maintenant, il faut qu'Andy Reid et Matt Nagy, les deux, retrouvent des solutions pour Patrick Mahomes, mais d'ailleurs, il faut que notre O-line tienne la route aussi. Parce que tu peux avoir le meilleur quarterback du monde. Si ta O-line n'est pas bonne, comme Jess, tu dirais, tu peux avoir la maillot, mais si tu n'as pas les frites, ça ne va pas aller. Exactement, j'ai la ref. J'adore, ça me plaît ça. Non, mais voilà quoi. Non, mais si tu me dis qu'il faut. J'ai pas envie d'être l'aigri du podcast. On a gagné. Il faut être satisfait quand même du 22-9 qu'on en a fait.
Harrison Butker, j'ai dit, il est nul. Je tire le trait exprès, je fais exprès aussi de tirer sur on est dans le groupe entre nous. Grossir le trait. Voilà, de grossir un peu le trait. Il n'est pas bon, il est mauvais en ce moment. Il n'y a pas besoin d'être sorti des grandes écoles pour dire qu'Harrison Butker fait un bon début de saison. Il n'y a pas besoin de le dire. Là, on est dans le podcast, on se dit clairement les choses. On espère que ça va s'améliorer, comme l'attaque va s'améliorer, qu'on aura Worthy, qu'on aura Rice, qu'on aura Kelsey qui revient aussi, qui se remet en route parce que Kelsey fait un bon début de saison malgré tout au niveau stats, parce qu'il fait des meilleurs stats que l'année dernière déjà. Voilà, il faut il a l'air d'être plus en forme. Mais voilà, chaque chose en son temps, gardons le positif. Et voilà, on va pas tirer sur l'ambulance. Et ça se trouve, aujourd'hui, on est à 1-2 et la transition va être trouvée. Comme les Ravens sont à 1-2 aujourd'hui. Exactement. Et voilà. Et aujourd'hui, on va passer à la preview. Je te laisse parler maintenant, Elvin. Vas-y, présente la preview. Tu prends le rôle d'Emilien. Il n'y a aucun problème. Je t'écoute et je suis là pour t'aider. On n'a même pas un petit jingle? Attends, je te mets un petit jingle. Allez, celui-là. Allez. The whole week off. There's just some testing things that we have to. By the way, congratulations on the game. How about those? Ouais, j'adore. C'est la petite musique de John Cena, non? Il me semble, pour ceux Exactement. qui aiment le catch. C'était mon catcheur préféré. Bien sûr. Pour toute une génération, ouais, c'est sûr. Exactement. Bah ouais, écoute, alors ce week-end, match très compliqué parce qu'on affronte ceux qu'on annonce comme favoris depuis cet été, qui se sont renforcés, qui ont renforcé leur défense, qui ont un joueur de calibre MVP en quarterback. Les Baltimore Ravens. Donc, on les jouera à 16h30, je crois, heure locale pour nous. C'est un match de 22h. 22h25. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui, pardon, 16h30 heure Kansas City, je pense. Si je dis pas de bêtises, hein. Attends, je 22h25. Ouais. Si, j'ai regardé ça. Donc, un match qui peut être regardable pour ceux qui ne sont pas insomniaques. Donc, ça va. Je pense que ça va vraiment être un match qui va être regardé. Qui va être scruté, et là on peut pas se rater parce qu'on est sous le feu des projecteurs là. Donc s'il y a vraiment un match que, comme ils disent, un get right game, c'est un match vraiment pour se remettre la tête à l'endroit, c'est si tu arrives à battre les Ravens, parce que là eux ils sont remontés comme des coucous parce qu'ils ont perdu contre les Lions hier soir. Lamar il s'est fait intercepter, il aurait pu se faire intercepter plus que ça encore. Je pense qu'ils arrivent vraiment ultra motivés, et nous on arrive vraiment à tâtons sur ce match-là, parce qu'il nous manque nos deux receveurs principaux, on n'a pas de jeu de course, on a une ligne offensive un peu jeune et tout ça. Si on arrive à faire un match correct et aller, qui sait, gagner, alors là la saison est vraiment lancée, quoi. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que les Ravens effectifs communs sont meilleurs que les Eagles aujourd'hui? Bah, ça dépend quelle mi-temps des Eagles. La première, oui. La deuxième, non. Parce que la première mi-temps des Eagles contre les Rams, ils sont catastrophiques. Hein. Il y a 0 jeu de course, jeu de passe. Enfin, leur attaque, si tu freines Saquon, ils avaient du mal à se lancer, quoi. Je regarde les stats parce que je trouve notre défense qui est en train de faire vraiment du bon travail et qui est en train de se remettre la tête à l'endroit. Derrick Henry, il fait 169 yards contre les Bills, 23 yards contre les Browns, 50 yards contre les Lions. Ouais. Si les Ravens ne peuvent pas installer leur jeu de course, et on sait ce que donne Lamar quand tu lui donnes les clés en main lors d'un match, il peut faire des conneries. Ouais. Il va faire des trucs exceptionnels, bien évidemment. On va lui courir après, il va traîner le jeu, il va prendre des yards, il va prendre des snaps qu'on ne pensait pas qu'il prendrait. Ça va nous faire rager. Mais on sait que si on bloque Derrick Henry, on a de grandes chances de gagner ce match. Ouais, mais alors, notre défense à la course, c'est pas celle qu'elle était l'année dernière. Hein. Enfin, je suis désolé, mais là, comme on se fait enfoncer par Scatebo. Il fait quoi en yard contre nous, Saquon Barkley? Oui, mais parce qu'on a chargé la boîte comme on pouvait. Mais moi, Derrick Nady, j'ai revu encore. Je suis désolé. On a tradé pour ce gars-là. J'ai rien contrôlé personnellement, mais Derrick Nady, pour moi, n'a pas le niveau d'un one-take starter, quoi. Donc,
À voir si on arrive à. J'espère qu'ils vont me faire mentir, mais si on arrive à contenir Derrick Henry, effectivement, on va mettre Lamar sous pression, le forcer à passer. C'est toujours la même recette de toute façon contre les Ravens. Tu reprends la preview de l'année dernière, on disait la même chose. Si on arrive à contenir leur jeu de course, on va forcer Lamar à passer et là, on peut tenir le coup. Le problème, c'est qu'en pass rush, pour lui mettre la pression à Lamar, il faut y aller parce que on va être obligé de mettre un spy contre lui. Tu ne peux pas te permettre de ne pas en mettre. Donc, typiquement, ce serait peut-être Léo Chenal qu'on mettrait en spy. Mais comme il dit, c'est Emilien avant de nous quitter qui nous a laissé ça, il disait le problème, c'est que leur faiblesse à eux ne matche pas avec notre force à nous parce que eux aussi, ils ont une vraie faiblesse de défense à la course. Mais comme on n'a pas de run game, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc, qui sait, hein, peut-être qu'on va réussir à décoincer, que ça va être le match de référence de Pacheco, de Kerryman, je ne sais pas. Ou qu'on va faire juste des petites courses de 4 yards et puis qu'on va garder l'horloge. Alors, on prend 105 yards à la course contre les Giants. On prend 122 yards à la course contre les Eagles et 90 yards contre les Chargers. Je pense que si on arrive à faire des stats comme ça, je pense qu'on peut vraiment embêter les Ravens quand même. Je pense qu'on peut vraiment les embêter. Après, je crois qu'à la passe, Scatebo nous met aussi un peu plus, qu'il finit à plus de 100 yards. Hein, Scatebo, je pense qu'il doit finir aussi. Je vais vérifier. Comme ça, mais 61 yards à la réception. Ouais, donc il a plus de 100 au total. Mais ouais, c'est pas impossible, hein, mais attention, ils arrivent remonter. Je sais pas. Tu crois qu'on n'est pas remonté, nous, un petit peu quand même? Si, mais je croyais vraiment qu'on était remonté la semaine dernière aussi, quoi. Je croyais que le match contre les Eagles, on arrivait remonter aussi, quoi. Donc, on a beau être remonté. On fait pas si mauvais match que ça contre les Eagles, quand même. Hein. L'attaque? Patrick Mahomes, ça n'a pas été mauvais, quand même. Ah non, voilà, mais l'attaque, c'est plus que juste Patrick Mahomes, quoi. C'est les jeux, les jeux. Il fait quelques bêtises, mais il est quand même, c'est incroyable. Mais non, moi malgré tout, avec tout ce que je te dis là, les Ravens, je le dis toujours, c'est une équipe qui ne réussit plutôt bien en fait. Exactement. On arrive à leur rentrer dans le cerveau. Souvent, ils ont des joueurs qui. Surtout quand on joue chez nous. Surtout quand on joue chez nous en plus. On a déjà perdu chez eux en Monday Night, en Sunday Night, on a déjà perdu chez eux. Je me rappelle une fois où Lamar, il marque à touchdown à la toute fin, là où il saute au-dessus, il fait un espèce de backflip ou un truc comme ça. Là. Mais faut pas les prendre à la légère, bien évidemment, il faut respecter les Ravens. Ah non, ça reste une des grosses écuries de l'AFC. Ça reste une grosse équipe de l'AFC qui risque encore d'embêter beaucoup de monde cette année. J'ai pas envie de les jouer en playoff comme tous les ans. Ça reste une équipe qui. Mais voilà, si, comme tu dis, à un moment donné, s'il faut taper du poids sur la table, est-ce que c'est pas le match-là qu'il faut le faire? Est-ce qu'on n'a pas gardé Worthy aussi exprès pour ce match-là? Le temps qu'il d'après Nick Wright, tu sais, le présentateur, là, d'après ses sources, il jouerait apparemment Worthy ce week-end. Moi, je pense. Je pense qu'il sera sur un snap count comme. Est-ce que Jalen Royals ne va pas intégrer aussi un petit peu le cahier de jeu dans le slot? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va toujours pas le voir. Mais est-ce qu'on l'a pas est-ce qu'on l'a pas caché? Je me demande. Hein. Je sais pas. Ça reste un 4 dessus quand même. Même si c'est un style potentiel. Et puis par contre, il y a un point où il faut appuyer, c'est que les defensive backs des Ravens ne sont pas bons. Et si Mahomes a le temps de lancer pour Thornton, ça peut quand même. Ça peut faire du mal, hein. Ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très mal. Et puis ils ont des absents aussi quand même aussi. Je pense que Van Noy, je crois qu'il est aussi blessé, non, leur rusher, leur edge rusher. Madubuike était absent hier. Alors est-ce qu'il sera absent pour là Si, je crois qu'il est out aussi, leur D-tackle. Madubuike, c'est quand même un gros joueur chez eux. C'est une grosse présence. Bon, ils ont encore Rokon Smith qui sera là, Kai Hamilton, bien évidemment. Hein. Tu vois, le petit linebacker que Ryan aimait bien, Teddy Buchanan, il prend de plus en plus de snaps chez eux aussi. Bien sûr, Voilà, quoi. T'as Marlon Humphrey qui sera là toujours. Mais bon, voilà. Après, voilà. Il y a un coup à faire. Mais par contre, il ne faudra pas qu'on joue petit bras.
il faudra, comme je disais la semaine dernière, il ne faut pas attendre qu'on soit mené de 10 points pour commencer à lancer des grands canons. À un moment Là, donné, tu non. as Thornton, Worthy, va falloir l'exploiter, quoi. Non, puis Kelsey. Donc, Kelsey, on sait que les derniers matchs qu'on a joués contre les Ravens, en playoff, par exemple, il les a il aime se découpés en montrer. le Ah premier ouais, bien quart-temps. sûr. Hein. Donc, est-ce que Kelsey, parce que là, il va falloir quand même qu'ils en prennent en prennent compte. Et on sait que Mahomes, quand ça compte et quand il faut gagner, on sait toujours que la connexion Kelsey-Mahomes, même si on ne les voit pas Ouais. trop, d'un seul coup, ils sont là. Alors, je le souhaite, je touche du bois, hein, j'espère que c'est ça. Moi, en fait, j'espère toujours avec Patrick Mahomes, j'espère toujours qu'Andy Reid, on soit aussi fort qu'avant. Et j'espère que l'étincelle va démarrer là, c'est le cas de le dire. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir découper cette défense des Ravens tout en restant humble. Hein. Quand je dis découper, c'est que Patrick Mahomes, il scanne la défense, qu'il arrive à faire son jeu, à dérouler Ouais, ouais. l'attaque, tu vois, à mettre en route, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis Ouais, bien découper, sûr. c'est pas vulgairement. Hein. C'est pas, voilà, Non. si on nous Mais par écoute, contre, c'est vraiment. si ça part sur un shootout avec gros score, là, par contre, je pense qu'on est mal parti. Je pense que On ça est, passera d'abord par notre défense. Si notre défense arrive si on à les tient, contenir, si on tient les alors là, il y a Ravens moyen. autour des 20 points, on peut gagner le match. C'est ce que Ouais, je c'est veux. ça. C'est ce que... Avec un grand Harrison Butker. Mais, exactement, exactement. Et par contre, si Harrison Butker est capable de nous donner la gagne ce Mais oui, week-end, hein. mais Il n'y a aucun après problème nous avec avoir ça. Hein. écoutés d'ailleurs. Après nous avoir Exactement. écoutés. Parce Et il va s'est lever dit, son maillot et il y s'est aura dit, écrit pour toi, je gâteau. ouais, fuck Jogactu. Exactement. Non, parce qu'il est pas vulgaire, donc il dira Non, peut-être. non, non. Ouais, il va trop à l'église. Il Ouais, n'est pas c'est ça. vulgaire, il va trop à l'église. Harrison ne dit pas de gros mots. Désolé. Non, bien élevé, Harrison. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra être bon dès le départ. Il faudra un très fort Léo Chenal. À chaque fois qu'on a eu un très bon Léo Chenal en spy sur Lamar Jackson, ça a toujours marché. Ça a marché, ouais. Ça a toujours marché. Il y a aussi, il faudra un trop tranquille qui soit bon aussi. Qui a été bon d'ailleurs cette semaine. Ouais. Qui a été bon, Qui était bon la semaine dernière. dernière aussi. Et lui, Mm. c'est plutôt. Il rate pas son début de saison. Lui, il est au rendez-vous, par contre. Hein, il est au rendez-vous. Ouais. Et les Chargers, il a eu du mal un peu. Et par contre, voilà, il faut absolument que McDuffie colle au train Zay Flowers. Des Flowers, là, bien sûr. Dans le slot. Ça, Il faut vraiment Zay Flowers, il faut qu'on le canalise. Il faut pas qu'il prenne de yards. Alors, bien sûr, il va faire 2-3 réceptions, il va nous embêter. Mais il faut absolument que McDuffie soit sur lui. Ou de l'autre côté. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est Coach typiquement. Tran, C'est typiquement le genre de match où on arrive à bloquer le receveur numéro 1 et où un mec un peu sorti de nulle part te fait des Marc grosses stats. Andrews peut nous embêter sur ce match. Ouais, Marc c'est Andrews ça. peut nous Mais embêter. Hein. rappelle-toi quand on jouait, je sais pas. Isaiah Lacley, hein. L'année dernière, Isaiah Lacley. Hein. Ils avaient l'année dernière, mais quand on jouait les Bengals, c'est que Yosivas a fait le match de sa vie parce qu'on avait bloqué Jamar Chase. En fait, c'est typiquement le genre de match où on peut éteindre le receveur numéro 1 et un autre joueur peut se révéler. Donc, mais là, au il niveau, faut compter sur tous nos DBs, quoi. Au niveau et Brian Cook, ce qu'il montre là sur ces 2 derniers matchs, je pense qu'on peut vraiment compter sur lui. McDuffie, comme tu dis, Watson, on ne le voit pas et je pense qu'on ne le verra pas et que ça peut être très fort. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est dans le slot, bien évidemment, parce que c'est là qu'on Bolton à la couverture, comme d'habitude. Et ça, on peut pas. C'est comme ça, ça fait partie de notre jeu. On sait nos qualités, C'est notre on sait nos ADN, défauts. bien sûr. Mais par contre, voilà, mais s'ils prennent quasiment pas de yards et qu'ils sont obligés de punter ou de tenter des quatrièmes, à un moment donné, c'est bon pour nous, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Ouais. Après, ça va être un match à la muerte quand même, hein, parce que si on est à 1-2, eux aussi ils sont à 1-2. Le risque de passer à 1-3, attention. John Harbaugh est quand même de plus en plus critiqué du côté des Ravens. Moi, je comprends pas, mais moi, vous avez de la chance d'avoir un gars comme Harbaugh et tout ce qu'il a emmené à la franchise. Il commence à un peu être critiqué. Bref. Moi, voilà, pour conclure, pour pas essayer de faire trop long, ça fait déjà 1h12 d'épisode. Voilà, moi je pense qu'on peut se remettre la tête à l'endroit. Je pense qu'on peut créer la surprise. Je pense qu'on peut taper du poing sur la table. Je pense que ce ne sera pas un match facile. Je pense que ça va jouer à 3 points, un 24-27, un truc comme ça. Et Harrison Butker nous donnera la victoire et me fera mentir. Et je serai content et je serai le premier à dire merci Harrison pour cette victoire. Et si on se relance à 2-2, je pense que beaucoup de monde, et si on en plus avec la manière, je pense que beaucoup de monde va se taire. Ouais, alors ce serait bien. Mais après ça, Patrick Mahomes, c'est pas bon, machin et ça ici. Bah là, en ce moment,
beaucoup de monde qui parle sur Kansas City parle pas trop de Patrick Mahomes. Il parle plus aux à côté que Patrick Bien sûr, Mahomes. ouais. Patrick Mahomes prouve que c'est le meilleur de l'attaque. Et de toute façon, heureusement qu'on l'a, hein, parce que ça serait compliqué sinon. Ça c'est clair. Moi, je pense que ça va être. Je suis pas aussi positif que toi. Je pense pas qu'on va mettre 27 points. Toujours pas. Je pense qu'on va gagner, que ça va être long, qu'on va gagner 21-20. Tu vois, un truc, voilà. 24-27, 21-20, il n'y a pas trop. Ça va. Il y a pas d'écart. 27, ça commence à être. C'est une possession de plus. Ouais, c'est ça. C'est une interception de Brian Cook en fin de match, retour en pick six. Donc, Allez. Alors, celle-là, si elle passe. Non, mais par contre, ça va être très, très compliqué. On la clip la semaine prochaine, on la repasse. Attention. En fond avec l'action du match. Ouais. Bref. Non, mais ça va être un beau match en tout cas. On sera tous devant. Exactement. Et puis c'est à 22h25, ça nous permet de pas trop veiller en plus, pas comme cette semaine et tout. Bref. Et je peux vous dire que le groupe Chiefs France va bouillonner. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, qui font pas encore partie de l'association, venez, c'est bien fun, ça discute beaucoup. Merci à tous les adhérents, merci à tous ceux qui font vivre la communauté en France. Donc n'hésitez pas, adhésion, 10 €. Vous avez un petit cadeau en plus qui vous attend. Les commandes sont lancées, le nouveau stock arrive. Donc ça vaut le coup et puis ça aide vraiment à faire grandir aussi le foot US en France, quoi. Ouais. Et merci à Jay qui était le dernier à adhérer à l'association après Sacha. Jay est arrivé. Donc voilà, l'association grandit chaque semaine. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas, je parle à tous ceux qui étaient dans le groupe WhatsApp, le premier groupe WhatsApp qui est toujours actif, mais on ne parle pas de trop. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est 10 € les gars, 10 €. Il y a, voilà, même si vous ne pouvez pas payer tout de suite, voilà, vous avez des difficultés, n'hésitez pas, vous nous le dites. On va trouver des solutions. On peut aider. On peut mettre des choses en place. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ne vous freinez pas par rapport à l'adhésion ou quoi que ce soit. Le but, c'est de faire grandir l'association Kiff France, qu'on montre aux Américains qui nous sommes. Même s'ils n'ont rien à faire du marché français. Ils ne nous ont pas encore placés sur la carte. Ouais. Non. Ils savent que c'est l'Europe, c'est tout. Mais bref. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci à Jay d'avoir adhéré. J'ai encore pas fait vos cartes d'abonnés. Je m'en occupe ce soir. Promis, les copains, je m'en occupe. Je vous l'envoie ce soir. Je suis pas à jour au niveau de ça. J'en ai 2 à faire. Celle de Sacha et Jay. Promis, je vous la fais. Les gars, je vous l'envoie par mail. Et je tenais à vous dire merci à tous de faire vivre. Le groupe WhatsApp vit très bien. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de la bonne humeur. Même pendant le match, il y a des trucs qui sortent. Même si je dis qu'Arenson, votre cœur est nul, il y a Hugues qui m'envoie des photos, des gifs, tout. Non, c'est toujours un plaisir. On en rigole. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien. On se dit les choses clairement. Et c'est beaucoup sur le tour de l'humour aussi. Et ça fait plaisir parce que ça montre que le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Allez, on va conclure là-dessus. Je lance le jingle, Elvin. Et franchement, c'est pas celui-là. Je me suis trompé, bien évidemment. C'est celui-là, normalement. Voilà. Et du coup, Elvin, je te dis à la semaine prochaine. Donc, vous avez le pronostic d'Elvin, vous avez le mien. N'hésitez pas, les gens de l'association et n'hésitez pas à venir nous dire vos pronos dans le commentaire du podcast. N'hésitez pas aussi à liker la chaîne du Foot US de A à Z, à venir liker aussi la page Twitch, la page Twitter, je veux dire, du Kiff FR et How About Those Kiff FR, bien évidemment. N'hésitez pas à venir liker les pages. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas tout. Voilà, vous êtes chez vous. Et surtout, on embrasse les fans des Ravens. Bon match à vous, les gars. Et non, pas bon match. Pas bon match, non. Moi, la semaine prochaine, pas ce week-end. Bon match à vous, mais j'espère la victoire de Kansas City avant tout. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous garde. Ciao tout le monde. Elvin, merci à toi. Emilia, merci à toi. Et Hugues, reviens vite. On a besoin d'un kicker, Hugues. Reviens. Rentre à la Ciao maison, tout le monde. Ciao. Ciao.